Alors nous sommes vendredi, on est le 6 Tevet et nous sommes arrivés d'Afhe de Gittin, d'Afhe. Alors on était arrivé donc presque au milieu de la page, 19e ligne au milieu, Tashema. Alors la Gemara va parler, évidemment, donc maintenant on va discuter encore plus de la vie de Rabba et de Rava concernant quand un shaliach il vient, il amène un guet de Hus Haaretz en Israël, il doit dire Fana Nihtam. Rabba il a ramené la raison. Pourquoi il doit dire ça? Parce que en Hus Haaretz il ne savent pas faire l'ishma, donc ils n'écrivent pas le guet au nom de la femme, et donc ça le rendrait non valable. Et la raison de Rabba est que il n'y a pas en Israël des témoins qui pourraient confirmer ce guet. Et comme il n'y a pas de voyage fréquent, le mari pourra venir par la suite et donc mettre en cause ce guet-là. Tashema al-Agma al-Raman ici. Devara minne Shemuel me Rav Huna. Shmuel, il a posé la question à Rav Huna. Il lui a dit, Shnaim shehevu get b'medinat hayam. Slichim sheyomro befanenu nehtam fanenu nehtam o en slichim. Alors, question simple, il lui a dit, ici maintenant on a deux shlichim, deux messieurs qui amènent un guet, donc de Hus Haaretz en Israël. Est-ce qu'ils doivent dire devant nous il a été écrit ce guet et devant nous il a été signé, ou est-ce qu'ils n'ont pas besoin de dire cela? La question est, ça veut dire que, est-ce que les deux shlichim peuvent servir comme témoins, et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit, ou non? Amal et en slichim. Il lui a dit, ils n'ont pas besoin. Pourquoi? Ne serait-ce qu'ils vont dire maintenant, ils disent, voilà, nous on est témoins, ce monsieur, là-bas, il a divorcé sa femme. On est deux témoins, comme quoi ce monsieur l'a divorcé. Est-ce qu'on ne va pas les croire? C'est sûr qu'on va les croire. Donc, ils n'ont pas besoin de dire, devant nous il a été écrit, devant nous il a été donc signé. Alors, avec tout ça, on a dit, les Rava Niha, les Rabba Kasha. Cette réponse, elle convient bien pour Rava, puisque quel est le problème? Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il faut dire parce qu'on risque donc de ne pas avoir des témoins, etc. Mais comme ici, ce sont eux les témoins, donc il n'y a pas de problème. Mais selon Rabba, qui a dit le problème de Fanny Nehtam, c'est parce qu'on a peur qu'ils n'ont pas écrit l'Ishma. Alors ici, même s'ils disent on est deux, mais si tu n'as pas dit que c'est l'Ishma, ben, ça rend non valable le guet. Alors comment ça se fait que tu as dit ils n'ont pas besoin de dire Fanny Nehtam? Donc, question contre Rabba. Alors la Gemara répond, tu sais, comme on a dit hier, ici on parle dans le cas où, dans Hus Haaretz aussi, ils ont appris qu'ils savent maintenant écrire l'Ishma au nom de la femme. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de dire, devant nous il a été écrit et signé. Alors la Gemara dit, si tu dis qu'ils savent donc Hus Haaretz, alors même dans ce cas-là, même avec un seul shaliach quand il amène un guet, alors il n'a plus besoin de dire, puisque tu dis qu'ils ont appris. Alors pourquoi tu vas selon Rabba, tu n'as plus besoin de dire. Alors il m'a dit non, il a dit non, quand c'est un shaliach qui arrive et qui ne dit pas, on craint que la chose, elle revient à son état initial, que les gens ne savent plus. Alors il faut qu'ils disent, comme ça on sait que c'est l'ishma. À deux aussi. Alors il lui dit, alors à deux aussi on craint. Si tu crains qu'à un, il risque de ne plus savoir, à deux aussi, il risquerait les gens en Hus Haaretz de ne plus savoir qu'il faut faire l'ishma. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, en vérité, quand c'est deux shlichim qui amènent un guet, c'est quelque chose de pas fréquent. Et quand quelque chose n'est pas fréquent, on n'est pas gozer. Donc quand c'est un seul qui amène un guet, c'est l'habitude. Donc c'est pour ça qu'on craint qu'on arrive à l'état initial. Et donc les gens, ils peuvent ne plus savoir écrire l'ishma. Et c'est pour ça que Rabba, il dit, il faut écrire l'ishma. Il faut que le shaliach dise, devant moi, il a été écrit, signé l'ishma, entre parenthèses. Mais à deux, comme c'est pas fréquent, il n'y a pas cette xéra que peut-être qu'on revient à l'état initial.
Alors là, la Gemara dit Biha Isha de la Shriha. Il dit pourtant, le cas d'une femme qui amène un guet aussi, c'est pas fréquent, parce qu'en général, quand on envoie un shaliach, c'est un homme et c'est pas une femme. Et pourtant, Utnan, la Mishnah a enseigné Ha Isha Atzma Mivi'a Geta. Donc la question, la Gemara dit pourtant, une femme qui amène un guet, elle dit voilà, ça il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi. Enfin, pardon, la Gemara qui amène un guet, la Gemara dit c'est valable, à condition qu'elle-même elle dise devant moi, il a été écrit, devant moi, il a été signé. Alors donc tu vois bien que le cas d'une femme, c'est pas fréquent. Et les Hachamim ont quand même été, enfin, ils ont obligé cette femme à dire donc à deux aussi, tu devrais obliger. Alors la Gemara dit non, on a dit non, tu sais pourquoi? C'est vrai, une femme n'aurait pas dû le dire. Comme selon la raison qu'on vient de donner, puisque donc les deux c'est quelque chose de pas fréquent, tu vas me dire la femme aussi elle n'est pas fréquente, c'est vrai. Mais seulement une femme ou un homme, c'est ça la shlichut habituelle. Et nous on ne va pas faire différence entre la shlichut d'un homme et la shlichut d'une femme. Alors on a homogénéisé toutes les shlichut, tous ils doivent dire mais c'est vrai, tu as raison. Le cas d'une femme, c'est pas fréquent. Et on aurait dû ne pas exiger qu'elle dise cela. Alors, là, on a dit, si tu ne veux pas faire de différence entre les shlichut, alors, yachi ba'anami. Alors, dans ces cas-là, quand c'est le mari lui-même qui vient, tu devrais faire la même chose. C'est-à-dire, il doit dire aussi, c'est-à-dire, c'est lui qui vient. Il amène le guet. Il dit, Dans notre pays. Bien sûr, Tribunal. et puisque tu dis qu'il ne faut pas faire de différence. Alors que ce soit l'homme, la femme ou le mari, c'est la même chose. Pourtant, voilà, la Breta a dit quand c'est le mari lui-même qui amène le guet, il n'a pas besoin de dire. Pourquoi? Si tu ne veux pas faire de différence entre toutes les shlichut, toutes les missions que l'on fait, elles sont les mêmes, alors tu dois dire, le mari aussi, quand il amène son guet, il doit dire, On a dit pour le mari déjà qu'on le croyait, parce que c'est sûr qu'il ne va pas mentir. C'est ce que la Gemara dit, ce qu'on a vu hier, exactement, le même, ouais. La Gemara dit, pour le mari, c'est pas pareil, pourquoi? Pourquoi les Haramim ont dit justement que quand le shaliach il vient, il dit le guet il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi, ça veut dire qu'il est valide 100%. Pourquoi les Haramim ont obligé à faire ça? Parce que Dilma Ateba, ou facile. Parce qu'on craint que le mari il vient quelques mois plus tard, il dit c'est pas vrai, j'ai pas donné le guet. Donc c'est pour ça qu'on a obligé le shaliach à dire ce genre de choses pour valider le guet et que le mari s'y vient après, il dit mais c'est terminé pour toi. Si le mari vient midi Ayan, selon Rabat, c'est pas une question? Parce que si c'est pas l'ishma, on a peur. Non, on a déjà dit, ils connaissent. Dans ce cas-là. Et non, justement, regarde ce qu'il dit. Donc, le Gemara dit comme ça. La raison, elle est pourquoi? Parce qu'on craint que le mari vienne après, il dit, c'est pas moi, j'ai pas donné. Mais maintenant qu'il est là, d'accord? Maintenant que c'est lui-même qui amène le guet, qu'est-ce que tu vas dire? Il va venir demain dire non, c'est pas vrai, mais c'est toi qui l'as amené. D'accord? Il était en Hossar, il a fait le guet là-bas dans Hossar. Il vient ici devant deux Haïdim. Il dit voilà monsieur, voilà la famille de Benin, devant moi il a été écrit. Il dit non, il n'a pas besoin de dire ça. Lui. Un mari n'a pas besoin de dire ça. Pourquoi? Parce que toute la grande, c'est de peur qu'il vienne après mettre en cause. Et si lui-même il donne le guet, après il va mettre en cause le guet, il ne va pas le mettre, c'est lui-même qui l'a donné. D'accord? Tashema, on va ramener encore une autre braïta. Hamevi get memedinat hayam, untano la, velo amal la befanaï nechtam befanaï nechtam. Im nitkayem bechotmao, kasher, vim, là au passo. La Gemara dit comme ça. Imaginons un homme, il a un shaliach donc, il a apporté un guet de Houssa Ares, et il a donné à la femme en Israël, et il lui a pas dit befanaï nechtam befanaï nechtam. Il lui a pas dit, il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi, il n'a rien dit. Shaliach ou le mari là? Shaliach, normal. La Gemara dit, si on a réussi à confirmer la signature des deux témoins, alors kasher. Sinon, le guet n'est pas sous.
D'accord? Ça peut s'arriver, ça. Évidemment, on est comme ça, on est dans cette situation. Il lui a donné, il n'a pas dit. Maintenant, on vient un mois plus tard, on dit alors, on regarde, si les témoins, c'est des vrais témoins, la signature elle est bonne, elle est valide, alors on valide le guet. Sinon, le guet, il n'est pas valable. Sinon, c'est pas la façon de faire. Absolument. Tu vois bien que alors, quelle est la raison que les Hachamim ont dit le monsieur, le shérif, il doit dire c'est pas pour être mahmir sur elle, c'est pour être miril. Ça veut dire que lorsque le shérif a porté le guet, pourquoi on exige qu'il dise ça? C'est pas une humra. La preuve, c'est que quand il n'y a pas, hein, ça marche. Donc, juste pour être miril sur la femme. Donc, pour être miril sur la femme, c'est ça. Le témoignage du mari, le monsieur, hein? Ce cas, on peut dire. Oui, il a donné un guet, il n'a pas dit le shadih, il n'a rien dit. On a dit, on vérifie. Si les deux témoins, leur signature elle est valable, on vérifie. Si on arrive à contrôler et à vérifier, alors c'est que le guet il est bon. Sinon, le guet il n'est pas soul. Alors pourquoi on exige que l'homme il dise Fanat al-Ahtam? C'est pas pour être mahbir sur le contraire, c'est pour être miril. Parce que s'il le dit, on n'a même pas besoin de témoins. D'accord? Donc on est mais qu'il sa femme. Ben, s'il dit Fanat al-Ahtam, tu n'as pas besoin de confirmer les témoins. Ça y est, le guet il est valable. Alors l'agma a dit, si c'est comme ça, si tu me dis qu'avec les témoins ça suffit, ça marche le guet, donc ça va selon l'opinion de Rava. Parce que Rava il a dit, si on arrive à... Enfin, pourquoi on doit dire pour être sûr que les témoins ils sont vrais, etc. Mais là on a vérifié qu'ils sont vrais, donc c'est bon. Les Rabba Kasha. Mais Rabba, c'est une question. Pourquoi? Parce que Rabba il a dit, le problème c'est le olishma. Mais alors, si tu confirmes que les témoins ils ont signé, tout est bon, mais tu n'as pas su si c'était l'ishma ou pas l'ishma. Même si tu confirmes la signature des témoins, d'accord, les deux signatures sont bonnes, mais est-ce que ça a été fait l'ishma? Tu ne peux pas le savoir. Normalement, tu ne devrais pas le valider. Et pourtant, on a dit que c'est cachère. Question contre Rabat. On ne peut pas dire que les témoins, c'est les bons témoins qui ont insisté justement que ce soit l'ishma. Non, mais les témoins, on a juste validé leur signature. Oui. C'est la vraie signature de celui-là et l'ishma. Mais qui a été dit qu'ils ont été fait l'ishma? Personne ne le dit. Donc pour Rabat, il y a un problème. Rabat, oui. Alors, on a dit et encore de nouveau, il répond, c'est parce qu'ils ont déjà appris en Hussares de bien écrire l'ishma. Donc, on est sûr que c'était fait dans les bonnes normes. Alors, on a dit, mais pourtant, tu as dit, mais on a peur aussi que peut-être après, les gens de Hussares, ils ne savent plus. Alors, il dit, tu as raison. Ici, on est dans le cas où, quand la femme, elle s'est déjà mariée. C'est-à-dire, le shaliach, il est venu, il lui a donné le guet, il lui a pas dit, devant moi, il a décrit signé. La femme, elle a cru que c'est bon, elle s'est mariée. Maintenant, le bédine, il dit comment? Il faut vérifier. Il n'a pas dit, normalement, c'est pas souple. Mais comme elle s'est déjà mariée, on fait souple. On vérifie les témoins. Si les témoins, ils ont signé, c'est des bonnes signatures, c'est valable, alors la femme, elle reste mariée. Sinon, ben, on la revoit. Alors la a dit, évidemment, après. Et après la a dit, mais c'est tout. La a dit, mais dans ces cas-là, quand on a dit tout à l'heure, pourquoi on a exigé de dire, c'est pas pour être mahmir, mais c'est pour être mikhil. Dans ces cas-là, c'est seulement dans le cas où on est marié. Alors pourtant on l'a pas dit. C'est pour ça là, moi, dit, c'est vrai. Voilà comment il faut le dire. Pardon. Parce que moi, en fait, il dit comme ça. C'est comme ça qu'il faut dire dans la suite de la Braïta. Il a monsieur le chalet, il a amené un guet, il n'a pas dit nous, on a dit comme ça. Si on peut valider les signatures, confirmer les signatures des témoins, c'est valable. Sinon, c'est pas soul. Là, on a dit maintenant. Et si tu me dis, on va être mahmir sur elle et on la fait sortir alors qu'elle s'est déjà mariée, il dit non. Sache que maintenant qu'elle s'est déjà mariée, alors on la laisse.
Parce que quand le Shani a dit c'est pas pour Atmahbi, c'est pour Atmirkin. C'est que dans ce cas-là. Que dans ce cas-là. Tamama el Agma a dit pourquoi on accepte comme ça. Dilma ateba al me'adeh fasulli. L'Agma a dit nous, encore une fois, pourquoi on exige que le Seigneur dise cela? Parce qu'on a peur que le mari vienne et il critique. On m'a dit, mais maintenant ici que le mari n'a rien dit. Pourquoi tu voudrais que le Bédine, il vienne invalider un guet alors que la femme elle s'est déjà mariée? Toute la crainte, c'est que le mari peut-être qu'il vienne et qu'il met en cause la validité. Mais il n'est pas là. Alors nous, on ne va pas venir prendre la place du mari et on va mettre en cause le guet alors qu'il a été donné. C'est pour ça qu'il dit, le mari, il n'est pas en train de mettre en cause est-ce que nous, on va donc faire des histoires? Alors, c'est pour ça qu'on dit que même s'il n'est pas dans la mesure où les témoins ils sont valables, le guet, a posteriori, il est valable. Cette mahlouk entre Rabba et Rava, encore une fois, Rabba il a dit l'ishma, et Rava il a dit parce qu'on risque de ne pas trouver les témoins, et donc le mari pourra mettre en cause. Ça, c'est la même mahloukat qu'on a vu chez Rabbi Yohanan et Rabbi Yosha ben Levi. C'est quoi? La même mahloukat exactement a été rapportée par Rabbi Yohanan et Rabbi Yosha ben Levi. Donc les deux, un il a dit comme ça et un il a dit comme ça. Donc qui a dit quoi? On ne sait pas. L'Agma a dit Tistayim, hein? Pourquoi il y a deux? C'est des Amoraïm. Amoraïm, ils peuvent ne pas être au courant de ce qui s'est passé. C'est une Mishnah, ça c'est qu'on connaît. Alors il dit, qui a dit quoi? Parce que nous ici chez nous on a dit Rabba, il a dit c'est à cause de l'Ishma, et Rava il a dit à cause des témoins. Alors maintenant il dit ici dans Rabbi Yohanan et Rabbi Yosha, il n'y a pas marqué qui a dit quoi. On a dit Tistayim, ça paraît logique. De Rabbi Yosha ben Levi, ça paraît logique, c'est Rabbi Yosha ben Levi qui dit que la raison pourquoi on doit dire à cause de l'Ishma. Pourquoi? De Rabbi Shimon bar Abba, on ramène ici une histoire. Rabbi Shimon bar Abba a été guetta les kamé de Rabbi Yosha ben Levi. Il a amené un guet devant Rabbi Yosha ben Levi, donc de Hussas. Est-ce que je dois dire oui ou non? Amalé, là, tu n'as pas besoin. Pourquoi? לא האמרו אלא בדודות הראשונים שאין בכן נשמע. אבל בדודות האחרונים בכן דברי נשמע, là. Il a dit, pourquoi on a exigé de dire Befana Nertam, c'était avant où les gens ne savaient pas faire l'ishma. Mais maintenant, tout le monde sait qu'il faut faire l'ishma. Même au Hussaras, tu n'as pas besoin de dire Befana Nertam. Donc tu vois bien qu'est-ce qu'il est en train de motiver Rabbi Yosha ben Levi, c'est l'ishma. Donc Rabbi Yosha ben Levi, il a dit l'ishma, et la raison c'est l'ishma, et Rabbi Yohanan, il a dit la raison c'est donc pour des témoins. L'Agma a dit Tistayem, c'est vrai, ça paraît logique. L'argument il est tout à fait donc valable, et donc on peut considérer, c'est bien Rabbi Yosha ben Levi qui dit à cause de l'ishma. On n'adore pas celle de Rabbi Yohanan, quand même. On déduit là, ça veut dire. Oui. Mais on ne sait jamais, ça se trouve Rabbi Yohanan, il aurait dit la même chose. Et non, on a dit tout à l'heure, un il a dit l'ishma, un il a dit le témoin. Oui, d'accord. Deux hachamim. Un il a dit ça, un il a dit comme ça. Si l'un il a dit ça, l'autre il a dit ça. Et ça peut pas être pour les deux raisons, Hein? pour les témoins et pour l'ishma. On a dit, marqué comme ça. Non, j'ai compris, mais est-ce que c'est possible d'avoir la double raison, quoi? Oui, mais comme on a dit, Rabbi Yohanan et Rabbi Yosha ben Levi, un il a dit à cause de ça, un il a dit à cause de ça. Quand on trouve l'un, il a dit quoi? Donc on déduit l'autre. C'est pas chaud ça. Alors c'est là où l'Agma a dit, c'est exactement ce que tu dis. Rabba était de Rabba. Moi, pourtant, nous on a vu hier que Rabba, il pense aussi comme Rabba, donc il a les deux raisons. Il a frappé, on a dit que Rabba dit l'ishma plus, l'autre aussi. On a combien de fois on a répété donc, dans les explications de la Gemara, on dit toujours peut-être que Hussas, on pourrait revenir à l'état antérieur et que les gens ne savent plus. Alors lui il a dit, Rabbi Yosha qu'est-ce qu'il a motivé? Il a dit non, avant non ils ne savaient pas, maintenant ils savent. Oui mais tu peux craindre aussi qu'ils reviennent à l'état d'avant. Et là la Gemara a dit, donc ça c'est pas une preuve.
pourquoi Rabbi Shimon bar Abba inish ahadina han ahava bahdeh v'ad l'achashiv le mishum kvodot de Rabbi Shimon. Il dit en fait Rabbi Shimon bar Abba il n'était pas le seul shaliach. Il y avait un autre monsieur avec lui, ils étaient deux. C'est pour ça qu'il lui dit, tu n'as pas besoin de Fanatam Nartam. Mais comme Rabbi Shimon, c'est un Rav, et celui qui était à côté, c'est un homme simple, pour le caveau de Rabbi Shimon, on a dit seulement Rabbi Shimon, il a amené le guet. Mais en vérité, il y avait un deuxième avec lui. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de dire Fanatam Nartam. Donc on n'a pas la preuve qui a dit quoi. Et Itmal, Agmal ramène ici l'enseignement qu'on a vu déjà auparavant. Befne Kamal Notnola. Devant combien de témoins ce shaliach, il doit donner le guet à la femme et lui dire Befanai nirtam, Fanai nirtam. Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina. On a une mahloket entre Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina. Had Amar Befnei Shnaim, et Had Amar Befnei Shlosha. Un il a dit devant deux témoins, et l'autre il a dit il faut trois témoins. Maintenant l'Agma a dit donc au sujet de cela, à partir de là, Tistayem. Il paraît logique de dire que c'est Rabbi Yohanan qui a dit c'est selon devant deux témoins. Et donc Rabbi Hanina il aurait dit trois. Pourquoi ça paraît logique? Il dit de Ravin bar Rav Hazda. Ravin, le fils de Rav Hazda, a été guetta le kameh de Rabbi Yohanan. Il a amené un guet devant Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il lui dit, donc il a amené un guet Houssa, son Israël, la même chose. Il lui a dit, Rabbi Yohanan, Zil havla be'apetre, ve'emalhu be'fanai nehtam, fanai nehtam. Il dit, tu vas donner ça à la femme, devant deux témoins, et tu vas lui dire, be'fanai nehtam, fanai nehtam. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Yohanan qui a dit deux témoins. C'est clairement marqué. Tu as déjà raison, c'est la preuve formelle. Maintenant, le moral essaie de comprendre. Quel est l'objet de leur discussion? Pourquoi il dit deux et l'autre il dit trois? C'est quoi le problème? Alors il dit, est-ce que n'est-ce pas que c'est bien ça la mahloket? Que quoi? Celui qui a dit devant deux, il pense parce que comme en Houssaares, on ne sait pas faire l'ishma comme il faut, alors on exige que le shaliach ils le disent devant deux témoins, comme quoi ça a été bien fait l'ishma, sans aucun problème. Maintenant, pourquoi il existe trois? L'autre, pourquoi il exige trois témoins? Lui, il pense que la raison, c'est à cause des témoins. Et pour confirmer, rappelez-vous, on a dit avant, quand on a un contrat signé par deux témoins, et qu'on craint que les témoins ils partent ou ils meurent, etc., on va au tribunal, on fait une confirmation de certifié conforme qu'on fait aujourd'hui. Or ça, quand on va devant un tribunal, il y a toujours trois personnes, c'est pas il faut trois personnes pour confirmation de validité. Or ici, s'il dit trois, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il voudrait confirmer la signature de témoins. D'accord? Sinon pourquoi on exige trois? Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan qui a dit deux témoins, c'est parce que lui il pense c'est à cause de l'ishma. Et Rabbi Hanina qui a dit trois témoins, c'est parce qu'il pense le problème c'est le problème des témoins. Rabbi Yohanan à cause du l'ishma? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. On a dit non. C'est l'Agmara qui va poser la question maintenant. L'Agmara dit donc la conclusion elle est évidente. Rabbi Yohanan il a dit au monsieur tu la donnes devant deux témoins. Et nous on déduit que Rabbi Hanina a dit trois témoins. Et on a dit donc n'est-ce pas que la discussion c'est ça? Donc on a déduit la discussion. Alors il dit comment? La Gemara dit pourtant tout à l'heure, on a dit si c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit c'est les en beqin l'ishma, donc Rabbi Hanan c'est à cause des témoins. Et comment maintenant tu me dis le contraire, c'est Rabbi Hanan qui dit à cause de l'ishma? Comment Rabbi Hanan dit devant deux? Si Rabbi Hanan il pense que la raison c'est à cause des témoins. Donc il faut qu'il au contraire, il exige trois témoins pour donner le guet devant trois témoins, et pas deux. On va dire Rabbi Hanan il est deux et Rabbi Yoshua il y en a qu'un. La Gemara dit, encore non, ça c'est le contraire. Rabba était de là-bas. Pourtant, Rabba, lui, il pense comme Rabba, comme on a dit. Donc, celui qui dit l'ishma, il pense aussi comme Rabba, comme quoi il faut les deux témoins. Et là, la Gemara dit non. En vérité, c'est vrai.
comme on a dit, tout le monde pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire, il faut l'ishma et en plus, il faut donc certification par les témoins. Maintenant, quelle est la raison que un il dit 2, ça suffit, et l'autre il dit 3? Ici, il y a un autre sujet de discussion. Lequel? Nous, on sait, un shaliach, il peut servir de témoin. Un shaliach, tu envoies un shaliach. S'il faut un témoignage, il peut s'associer avec un autre. Il dit, voilà, toi et moi, on est témoins. Mais il y a une mahloket. Est-ce qu'un témoin, il peut être dayan en même temps? Dayan dans le sens, c'est pas dayan comme ici. Il fait partie de 3 personnes pour... Comme ici, par exemple. Le shaliach, il amène un guet. Nous, on a dit, il faut 3 personnes. Oui. Alors, celui qui a dit, il faut 3 personnes, il pense que le shaliach qui est témoin, il ne peut pas être dayan. C'est pour ça, pour confirmer, il te faut 3 personnes. 3 aidim. Mais celui qui dit qu'un aïd, il peut devenir dayan, lui-même le aïd, il va devenir dayan, il va faire 1. Tu rajoutes encore 2, ça fait que 2 plus 1, ils sont 3, et il confirme le témoignage. C'est ça le marloc en fait. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut donc confirmer le shtar, donc le témoignage, comme quoi il est bon. C'est ce que dit la Gemara. Pardon? Le juge peut être... Le témoin peut être juge. Le témoin peut être juge. Ici chez nous. En d'autres termes, il se donne raison. Non, c'est pas... Non, il va servir comme un 3e juge, parce que c'est pas un juge, c'est dans le sens où il faut 3 personnes pour confirmer. C'est pas le juge du tribunal, d'accord, c'est juste un tribunal composé de 3. Celui qui a dit devant 2, ça suffit. Il pense que de la même façon qu'un shaliach il peut être témoin, le témoin il peut aussi être dayan. Celui qui a dit il faut 3, parce que lui il pense que même si le shaliach il peut être témoin, un témoin ne peut pas être dayan. Il te faut donc 3 personnes étrangères, 3 hommes. 3 plus 1. Voilà, 1 plus 3. C'est pour ça qu'il faut 3. Alors là, moi, a posé une question. Elle dit d'accord, cette mahlok, c'est vrai qu'elle existe, mais pourtant, la Gemara dit c'est vrai, mais ça, cette mahlok n'existe que des problèmes de Torah. C'est quand il y a un témoignage de la Torah, on demande est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'un shaliach n'est pas dayan, aïd n'est pas dayan ou non? Mais quand ici, il s'agit de confirmation de shtar, ça c'est des haramim, c'est pas min la Torah. Parce qu'un shtar, il est valable. Haramim ont exigé pour ton bien. Confirme-le, comme ça tu as la tête tranquille. Donc ça c'est des haramim. Or des haramim, tout le monde est d'accord qu'un témoin, il peut être juge. Donc ça repose encore la question. Pourquoi un il dit 2, l'autre il dit 3? À quoi ça sert 3? Puisque un témoin, il peut être juge de toute façon selon tout le monde. Pour que le guet soit valable, c'est les Non, pas le guet soit valable. Ici, le guet il est valable ici. Ici on veut juste confirmer la signature des témoins. On est la résultante. On s'en fout de la résultante. Le guet en soi-même, il est valable. Imagine que les témoins ils viennent demain et disent oui, c'est nous. J'ai pas besoin de confirmer. Pourquoi tu as besoin de confirmer? C'est pour ta tranquillité d'esprit. Ça, c'est la haramim, c'est pas la Torah. La Gemara dit c'est vrai. Donc, pour des sujets de Rabbanan, on n'a pas besoin de 3. Donc, il faut que tout le monde dise 2, ça suffira. Alors, pourquoi elle a dit 3? C'est pour une autre raison. C'est une autre mahlokte ici, en fait. C'est quoi? De mod ça va, Kevan de Isha Kishera Lehavi Taget, Zemnin de Maïtali et Teta Vesamche Allah. Un, il dit, tu sais pourquoi il faut 3? Parce que nous, on a dit des fois que la femme, elle peut amener un guet. Une femme, elle peut, shaliach, elle amène un guet des États-Unis, et elle dit, voilà, en Israël, on a dit, c'est valable aussi. Alors, ce haram, il pense, comme des fois, il y a une femme qui vient, et la femme ne peut jamais servir de juge ni de témoin. Alors, si tu dis 2, on va confondre, parce qu'avec un homme, tu rajoutes 2, ça marche, tu vas dire avec une femme aussi, on rajoute 2 et ça marche. Or, ça, c'est faux. C'est pour ça, lui, il a dit, celui-là, il a dit, il faut 3. Comme ça, dans tous les cas, on est tranquille. Et il y a l'autre qui a dit 2. Alors, pourquoi il dit 2? Il ne peut pas confondre. Et tu dis non. Et la femme, tout le monde sait qu'elle ne peut pas servir ni témoin ni juge. Ça, c'est un fait connu de tout le monde. Donc, il n'y a aucun risque de confusion. On dit qu'une femme pourrait venir. Venir, mais pas risquer, pas de confirmation de témoin. Elle peut venir, elle dit, c'est tout. Donc, shaliach. En tant que shaliach.
Mais la femme, tout le monde sait qu'une femme ne peut pas témoigner, et à fortiori, elle ne peut pas devenir juge. On a dit dans ce cas, oui. Non, pas en tant que témoin ni juge. Sharia. Dans ce cas, Sharia. Donc celui qui dit 3, il est inclus dedans, mais on sait qu'elle sert à rien, quoi. Non, celui qui dit 3, il n'inclut pas la femme. La femme, elle amène juste le guet, et les 3, il faut confirmer la signature. Elle a dit, C'est 3 hommes plus elle, quoi. voilà. Tanya Kebate de Rabbi Yohanan. La Gemara, elle amène une braïta ici, comme Rabbi Yohanan. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette braïta? Parce que n'oublions pas, on a conclu que Rabbi Yohanan a dit devant 2 témoins, ça suffit. Hamevi get memedina taya. Un homme, il apporte un guet donc de Hous Haaretz. Il amène ça en Israël. Untanola, il lui a donné. Il lui a pas dit, devant moi, il a été écrit ni signé. Rabbi Meir, il dit, Yotzi, puisqu'elle s'est mariée, cette femme, elle doit sortir, parce que le guet n'est pas valable, puisqu'elle n'a pas dit ce qu'il faut dire. Et Vlad Mamzer, et si elle a eu un enfant entre-temps, l'enfant, il est Mamzer. Des vrais Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Hachamim omrim, en Vlad Mamzer. Hachamim disent, non, c'est pas, le Vlad, il n'est pas Mamzer. Alors, comment on fait? Qui ça dit assez? Il était le Noémen. Haramim me dit, écoute, l'enfant il n'est pas mamzer. Mais pour, on va dire, reconfirmer le guet, le shaliach il le prend de la femme, et de nouveau, il amène 2 témoins, et il lui dit, c'est donc. Puisque en soi-même, le guet il est valable. Rappelez-vous, on a dit donc, pourquoi on doit dire, pour être sûr que le guet il a été fait de façon selon les normes, et que le mari ne vient pas après mettre en cause. Donc en soi, le guet il est valable. Hachamim dit, puisque le guet il est valable, donc la femme elle est bien divorcée. Et l'enfant il n'est pas mamzer. Seulement, pour mieux faire les choses, le shaliach il vient, il reprend le guet, il redit, mais c'est terminé. Non. S'il n'a pas dit, c'est pas parce qu'il n'a pas vu. On parle pas de... Il n'a pas dit parce qu'il a oublié, je sais rien. Il y a des gens qui ne savent pas ou il n'a pas fait ce qu'il faut. Non, ça, on parle d'un guet qui est valable. Si le guet n'est pas caché, c'est sûr que la femme n'est pas divorcée, l'enfant est mamzer, ça va de soi. On parle que le guet il est valable, que le shaliach il a tout vu, que tout est ok, seulement il n'a pas dit cette phrase. Pourquoi Rabbi Meir dit que l'enfant est mamzer alors? Pourquoi? La Gemara dit, voilà, Rabbi Meir, Meshum de la Amal B'fanan Nirtam Fanan Nirtam Yosef Vlad Mamzer. La Gemara dit comment? Et Rabbi Meir, parce qu'il n'a pas dit ça, alors l'enfant il est mamzer. Le guet, il est valable. On vient de dire que le guet en soi, il est valable. Donc la femme, elle est divorcée bien comme il faut. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu dis que l'enfant est mamzer? Alors la Gemara répond, oui monsieur. Rabbi Meir dit que l'enfant est mamzer et le guet n'est pas valable. Pourquoi? Rabbi Meir est armé selon sa raison habituelle. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? De'amar Rav Hamnona Meshime De'ola. Rav Hamnona, il a dit, Haya Rabbi Meir, Omer Haya Rabbi Meir, Kol המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוסיף והבלד ממזר. Rabbi Meir dit un principe. Celui qui change la façon de faire selon la procédure que les hachamim ont exigée, alors le guet n'est pas valable. C'est comme ça. Même si le guet il est valable, tu n'as pas fait ce que les hachamim ont dit de faire, tout est nul. Les hachamim eux-mêmes ils disent que c'est bon. Ça c'est la vie des hachamim. Rabbi Meir dit non. Mais c'est pour ça que Rabbi Meir dit que l'enfant est mamzer, que le guet n'est pas valable. Pourtant il est valable. Non, tu n'as pas fait comme il faut, alors c'est pas. Conséquence lourde. Conséquence lourde. L'Agmal ramène l'histoire. Bal Hedia, c'est un monsieur donc. On lui a demandé de prendre un guet en Hous Haaretz et de l'amener en Israël chez une femme. Il est venu voir Rabbi Ahai, qui était lui le responsable des Gitin. C'était le Dayan pour les divorces. Il voulait prendre des renseignements, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Se renseigner comment il faut faire pour faire la bonne shlichut comme il faut. Amalé, il lui a dit, tu sais, tu dois être présent dans l'écriture du guet depuis le début jusqu'à la fin. Pour qu'après tu puisses dire,
D'accord? Il a dit comme ça. Pour faire une bonne séance de guette, tu vas là-bas au tribunal, tu regardes comment le sofer il écrit, de A à Z jusqu'au bout, et après tu le prends, et tu dis à la femme, effectivement, il a été écrit et signé devant moi. Le même Balhedia, il est parti voir Rabbi Abi et Rabbi Yassé. Ils n'ont dit pas du tout, tu n'as pas besoin de rester là-bas tout le temps. Sous-entendu, et Haramim ils disent comme ça, il suffit qu'ils écrivent une première ligne, tu es présent, après tu peux t'en aller, tu laisses terminer le sofer, tu t'en fous. Tu n'as pas besoin d'être présent pendant toute l'écriture. Maintenant, ils lui disent encore plus que ça. Et si tu dis, je vais être mahmir, je veux rester pendant toute l'écriture du guet, il dit, sache que, c'est-à-dire, tu es en train de te moquer des premiers guettes que les hachamim ont fait avant toi. Parce que comme les hachamim, selon eux, ils disent que le chalet, il suffit qu'il soit présent pour la première ligne, après il peut partir. Toi, tu dis, non, il faut que je fasse tout. Ça veut dire que tu estimes que les guettes qui ont été avant, ils ont été faits avant, ils ne sont pas valables. Alors tu es en train de sortir une mauvaise renommée sur les sages d'avant. Donc tu n'as même pas le droit d'être mahmir. D'accord? Ça se passe en Israël ou en dehors d'Israël? Ça, c'est on est en dehors, puisqu'il va prendre le guette pour l'amener en Israël. Ils ne sont pas Beki Nishma. Hein? Ils ne sont pas Beki Nishma, on a dit en dehors d'Israël. Justement, c'est pour ça qu'il est présent, pour après être sûr que c'est ça. Et après le dire ça là-bas. Mais c'est pas grave, il n'assiste pas. Ah non, il ne veut pas. Il a dit la première ligne. La première ligne, après tu t'en vas. Avant d'écrire, le mari dit au sofer, tu m'écris le guette pour ma femme. Il commence à écrire. Ça y est. Après, ça y est, c'est fini. C'est l'ishma. C'est encore. Rabba Balbal Hana, on ramène une autre histoire. Rabba Balbal Hana a été Gita. Il a amené un guette donc de Houssa en Israël. Seulement, Palra Ertav Kame, ou Palra la Ertav Kame. La moitié de guette, elle a été écrite en sa présence. L'autre moitié n'a pas été écrite en sa présence. Il n'était pas présent. Il est parti voir Rabbi Azar. Il lui dit, alors c'est bon ou c'est pas bon? Amalé, t'inquiète. C'est ce qu'il vient de dire maintenant. Il dit, même si tu as été présent dans la première ligne seulement, une seule ligne, il a écrit, tu étais là, tu as vu, ça suffit, tu n'as plus besoin. Sous-entendu que le shtar, il est valable. Le guet, il est valable, parce que tu as vu la moitié. Alors c'est encore mieux. Et sur la première ligne, il y a les noms déjà? C'est sûr. Il y a les. Il y a les noms? Même s'il n'y a pas le nom. Faut quand même les noms. Il est là, il est présent. Quand il dit, lui, il est là. Il dit, le mari, il dit au sofer, tu m'écris un quête pour ma femme qui s'appelle comme ça et comme ça. Moi, je m'appelle comme ça. Il a entendu, il a écrit, il a commencé à écrire. Ravashi Ama. Il vient Ravashi, il rajoute encore plus que ça. Il dit, même s'il entend, il entend quand on coupe le parchemin, ou il entend le bruit du kolmous, qui écrit, donc la plume qui écrit. D'accord? Ça suffit. Tu n'as pas besoin d'être présent pour l'écriture de, même pas la première ligne. Il se prononce. Il dit Hein? que je vais faire ça pour ce guette-là, pour cette telle personne, c'est terminé. Non, mais il faut l'écrire. Ok, mais C'est pour ça, l'autre il dit, ben, ça fait rien, mais il faut, comment tu dis qu'il a été écrit? Peut-être qu'il a prononcé après autre chose. Il dit, même tu entends le bruit déjà, ça veut dire que c'est ça, quoi. Et la Gemara nous ramène ici, Tania, une Breta, qui va t'aider Ravashi. Elle est comme Ravashi. Qu'est-ce qu'il a dit, la Breta? Hamevi gate me Medina Tayam. Celui qui amène un gate de Houssa, de Medina Tayam. Même si le chalet il était en bas et le sofer il était en haut à l'étage, il a écrit, donc il n'a rien vu. Ou bien Rien entendu. rien entendu, je pense pas, parce que quand De toute façon, il entend ouais, le parchemin. hein, on a dit, on entend la coupure du parchemin, on était l'écriture, parce qu'avant c'est pas comme avec le stylo où tu entends rien. Quand tu écris avec la plume, tu entends, ça gratte sur le parchemin. Quand on dit en haut en bas, il y a une raison. Hein? Si vous avez dit en haut et en bas, ça veut dire quoi? Ben c'est ça, c'est pour te dire que ça suffit Ah, d'entendre. ça suffit. Ça confirme Ravashi, c'est pour ça qu'on a dit Tanaka va Ravashi. Ou encore la maladie, lui il est à l'étage chalir, et le sofer il est en bas au rez-de-chaussée. Et encore il rajoute la Gemara, Afilo nichnas veyose, kol hayom kulo kasher. Même si le chalir il rentre, il sort, enfin pardon,
Même s'il rentre, il sort, et c'est caché. La Gemara dit, je comprends pas. Si lui il est d'en bas, et le sefer il est là-haut, donc il ne le voit pas. Comment on dit que c'est caché? Et la lave, n'est-ce pas, on est obligé de dire c'est qu'il a entendu le bruit donc du koulmous, de la plume, ou le bruit donc du parchemin qu'on est en train de découper. Et tu vois bien que ça suffit. Et donc Ravashi, il a raison. Ça c'est la braïta pour soutenir Ravashi. Maintenant, la Gemara pose une question. On vient de dire, la Gemara dit, même s'il sort et rentre toute la journée, c'est caché. La Gemara dit, qui c'est qui sort et qui rentre? Tu parles de qui là? Et les machaléas. Si tu me dis que c'est le shaliach qui rentre et qui sort, elle m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Elle m'a dit si déjà, quand le shaliach est en bas et le sefer est en haut, donc il voit rien du tout, tu m'as dit que c'est caché. Maintenant, tu me dis, si le shaliach il sort, il rentre, il sort, il rentre, et il voit le sefer en train d'écrire, c'est évident que c'est caché. Qu'est-ce que tu m'apprends? Si déjà, quand il ne le voit pas, le guet il est caché. Maintenant qu'il le voit une fois, même s'il sort 50 fois, on s'en fout. Il sort, il ne le voit pas. Mais on s'en fout, il a vu une fois. Alors que tout à l'heure, tu dis, même s'il n'a pas vu, il n'a rien vu, il est caché. Et là, Sofer. Il dit non, c'est le Sofer qui sort et qui rentre. On m'a dit, alors quel est le problème? Pchit, mais sauf de il y a un problème. Quel est ton problème? Le Shaliach, il est là, il a vu le Sofer. Après, ça veut dire, j'ai une course à faire. Vas-y, je reviens. Le Shaliach, il est là, et regarde. Quel est ton problème? Pourquoi tu veux que ce soit un Sofer caché? Quel est le souci ici? On m'a dit non. On ne vérifie jamais le mot à mot de ce que l'autre écrit. Quand on donne le guet, on lit ce qui a marqué. Non, celui qui écrit, on ne vérifie pas ce qu'il est en train d'écrire mot à mot. Si, parce qu'après on lit l'acte, et on voit les noms, et on voit la date, et c'est terminé. Et on voit le mot clé du guet, ça suffit. Alors, donc la Gemara dit, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit non, là, tu sais quoi, quel est le problème ici? Denafar les shocha, veata. En fait, le monsieur, il est parti au marché, il est revenu, le sofer. Il est parti au marché, il est revenu. Et alors, quel est ton problème? Il dit non. On craint, imaginons que dans le marché, il y a un monsieur, d'abord, imaginons qu'il est venu Réhouven chez le sofer, il dit voilà, je veux que tu me fasses un guet, moi je m'appelle Réhouven, ma femme elle s'appelle Léa, tu marques Réhouven, Léa, ok? Il est en train d'écrire, il écrit une partie, il s'en va, il va au marché. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Réhouven, et sa femme elle s'appelle Léa, il dit tu peux me faire un guet Réhouven pour Léa? Et il revient. Alors il dit j'aurais pu penser qu'on va craindre que le sofer il change, oui, de l'ishma il le change, et donc c'est plus valable. Alors on dit on ne craint pas ça. C'est pour ça qu'on te dit que même si le sofer il sort, il rentre, le guet il est quand même caché. On ne craint pas ça. Il y a lieu de craindre. Alors on dit on ne craint pas ça. Mais non, mais la mission on le trouve même dans la poubelle, on peut le Jamais de la vie. On l'a vu hier. Non monsieur.